Bonjour à tous pour ce live. On va commencer par GBP CAD. Donc GBP CAD en 4 heures. On va prendre un peu mon laser. Donc hop, on descend, on vient s'appuyer, hop. Et là, la musique, hop, elle a changé. Elle reste haussière. Hein. On est encore un peu plus haut. Là, on est un peu plus haut. Voilà, on est dans du haussier. Donc on va rechercher du haussier sur du 30 minutes. Je vais serrer un peu le 30. Alors là, par contre, on voit des bougies qui sont pas agréables à regarder. Hein. Des bougies comme celle-ci là. Hein. Ça, c'est des bougies à vous casser quand vous étiez en position. Mais bon, ça fait partie du trading. Alors là, en 30, hein, en 30, c'est moins évident parce qu'on a peut-être enclenché une musique baissière. Donc, on a un palier, on avait un plus haut, on reste un petit peu plus haut, mais ça commence un peu à faire cafouillage. Alors, quand on a quelque chose comme ça, qui peut être le début d'un changement, ben, on peut chercher du haussier, mais par contre, il faut avoir des stops serrés. Hein. Donc, l'invalidation, elle est là. Hein. Là, l'invalidation, elle est là. C'est pas la peine d'aller le chercher là. Hein. Si les bougies là, c'est pas la peine d'aller chercher du haussier. Ça veut dire qu'on a une tendance patate. Hein. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche quelque chose d'un peu plus franc. Donc, on peut partir là, tendance là, pour rechercher ces niveaux-là. Hein. Donc, il y a du 200 pips de décalage. Enfin, un peu moins. Mais pour du 60 de stop. Hein. Donc on est largement au-dessus de 1 pour 2. Voilà pour le GBP 4. Mais c'est pas la peine hein, de chercher là. Et si on a des bougies qui tapent un peu dans ce sens-là, on tape un peu trop bas, on perd un peu on gagnerait en potentiel, hein, mais à partir encore un peu plus bas. Et on n'est plus dans l'action des prix à chercher du haussier dans du haussier. Là, on devient chercher du patatoïde dans quelque chose qui est en train de s'essouffler. Hein. On le voit aussi un peu sur le 4 heures avec des bougies extrêmement petites. Hein. Donc peut-être que ça va partir, mais ça va peut-être pas partir dans le sens dans lequel on l'attendait. Hein. Voilà. Donc, on va minimiser les choses. Stop réduit. Le potentiel est là, mais avec du stop réduit. Effacer tous les gribouillages. Hop. Alors là, on est sur de la livre anglaise, toujours, avec du suisse. Donc, hein, pareil, là, on a du haussier tranquille. Hein, les plus bas de plus en plus haut, les plus hauts de plus en plus haut. Hein. Là, on avait un bel appui et on est reparti. Hein. Là, en 30, on a bien tapé, hein, bien tapé le support, on l'a retapé une deuxième fois, puis on le retraverse. Donc là, le support, il joue son rôle, là, il joue son rôle, là, il est retraversé. Hein. Là, il est retraversé. Donc, ce support ne tient qu'à un fil, hein, puisqu'il était traversé sans. Il n'y a pas d'arrêt. Hein, le support, il tient qu'à un fil. Là, on a une bonne zone de congestion qui correspond à la nuit. Hein. Même ça, on dépasse la nuit, mais on a quand même une zone de congestion, puis d'un seul coup, là, pop, ça part. Alors ça part, par contre, je suis assez étonné. Alors, je vais prendre mon réticule. Voilà, 13h30. On est parti sur une bougie de 11h30, voilà. Là, quand on agglomère les bougies, là, hein, je vais grossir. Là, on est vraiment dans l'action du prix. Hein. On a une impulsion, pop, 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 pop. Là, seul coup, ça s'accélère en 30 minutes. Là, on a une inside. Et là, on part de la moitié
et on redescend encore, puis ça commence à ralentir. Alors, nous, ce qu'on cherche, bien sûr, c'est dans ce ralentissement, c'est repartir dans ce sens-là, puisqu'on recherche, nous, du haussier, on est sur une musique haussière en H4. Hein. Donc là, en fait, on recherche une bougie qui va nous remonter. Alors là, le stop, le stop, il est évident. Hein. Ça sera le plus bas de cette bougie présente. Hein. Donc on ne sait pas, elle est en train de se dessiner. Hein. Et donc, elle se dessine. Et quand la bougie prochaine va arriver, on rentrera sur le plus haut de cette bougie en mettant le stop sur le plus bas. Hein. Pour avoir en fait une bougie, je vous la dessiner là. Là, la bougie qui est en train de se dessiner, ça sera un truc comme ça. Hein. Je suis mauvais en dessin. Nous, ce qu'on recherche, ça sera une bougie, voilà, de ce style, dont le plus bas sera plus haut que la bougie qui est en train de se dessiner, et bien sûr le plus haut qui dépasse le plus haut précédent pour qu'on puisse rentrer en position. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est un début de remontée des prix comme ça. Bien sûr, pas pour taper là, hein, c'est pour taper plus haut. Donc, plus haut, c'est 1,432. Voilà, l'objectif numéro 1, il est là. Voilà. Hein. On recherche toujours quelque chose qui ne va pas taper le sommet précédent. Hein, ça, c'est pas ça que notre premier objectif. Hein. Notre premier objectif, il est de dépasser les choses. Ce qui fait pour ceux qui aiment ça, hein, là, on a un truc, hein, on a des prix qui ont bien monté, hein, un bon range. On récupère à peu près la moitié de cette impulsion. Hein. Et puis bon, il y en a qui vont vous faire le report, ça montera peut-être plus haut par là, le report. Et moi, je préfère regarder les bougies précédentes, hein, puisque ça, c'est plus que du report, c'est de la réalité des prix, c'est du niveau de prix. Donc, c'est ce qu'on va rechercher, nous, c'est ces 1,4320. Après ce magnifique gribouillage, hop, on passe à livre anglaise contre le yen. Alors, livre anglaise contre le yen, on avait de la bonne musique baissière, on est passé sur du haussier, et puis là, on est en train de repasser sur de la musique baissière. Hein. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas, et les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà. En 30 minutes, on tient bien, hein, on tient bien, il ne faut pas qu'il y ait une bougie là qui dépasse celui-là. Hein. Si une bougie qui dépasse celui-là, on n'a plus rien à faire dans cette livre anglaise contre l'yen. Alors, ce qu'il y a d'intéressant quand on regarde les prix, c'est que les corps sont petits et en fait, il y a une réjection des prix. Hein. À chaque fois, on tente et puis on tente, on fait quand même un petit plus haut, mais paf, on descend. Hein, c'est la gravité nous ramène. Alors la gravité nous ramène, bien sûr, nous, on va rechercher à casser cette dynamique d'essayer de remonter pour repartir à la baisse. Là, par contre, la difficulté sur ce schéma, c'est trouver le bon point. Alors le bon point, on peut démarrer sur un break des 159,65 et on prend les 160,30 comme stop. Hein. Et le niveau qu'on va rechercher, c'est 158,55. Donc on a 100 de premier objectif. Le deuxième, le voilà. Le troisième, si on l'accompagne, le voilà. Et on a 70 de perte potentielle. Hein. Voilà. Là, il faut considérer, quand on regarde bien, qu'on a une sorte de, en fait, hein, de range. Hein. On tient bien dans un canal horizontal. Donc, on pourrait aussi rentrer là, mais là, on est à côté. Hein. On est à côté et on n'a pas de schéma qui est bien net. Il faut attendre quand même. Ça a fait une sorte d'arrondi que les prix pètent ces 159,65.
celui qui décide de rentrer sur le break des 159,47 là, à ce moment-là, lui, c'est pas la peine qu'il se mette son stop là. Il va prendre son stop sur ce mouvement-là. Alors, ça m'avait été aussi signalé par mail, les chiffres ronds. Alors, les chiffres ronds, c'est quelque chose de bien au niveau philosophique, mais ça pose quand même un problème. Parce que les chiffres ronds, ça voudrait dire que tout le monde a les mêmes. Hein, c'est ce qui était marqué sur le mail. 161, c'est le chiffre rond pour ceux qui traitent GBP, hein, contre JPY. Et maintenant, ceux qui font JPY, GBP, c'est strictement la même chose. Eux, ils ont plus 161. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu délicat. Bon, ça marcherait un peu avec l'euro USD, sauf que moi, j'avais remarqué que c'était pas les zéros qui primaient, c'était plutôt les 50. Mais bon, il faut pas, je pense, s'embêter non plus avec ce genre de truc. Hein. Ça fait un truc de plus à s'embêter. Et puis, les mouvements, quand il y a un mouvement, une impulsion sont tellement importantes que par exemple, là, sur le 4 heures, regardez, on a traversé un des points, hein, et pourtant, là, c'est pas arrêté. Hein. Donc, quand il y a de l'impulsion, c'est pas parce que c'est un chiffre rond que ça va s'arrêter. Hein. Allez, on passe au suivant. Alors, GBP, dollar néo-zélandais. Hein, là, on s'inscrit dans un range horizontal. Hein. Vous voyez, là, on a une bonne descente. Là, on remonte, on redescend, mais on redescend plus haut. Et les mouvements sont, en fait, les oscillations des prix sont de plus en plus faibles. Hein. Ceux qui aiment tracer des triangles, là, ils ont un joli triangle. Hein. Mais en fait, faut pas regarder que ça soit la sortie ou la sortie là, on s'en fout. Hein. Ce qu'il faut regarder, c'est que c'est de plus en plus réduit. Hein. Qui dit de plus en plus réduit, dit que peut-être la prochaine impulsion, elle va bientôt arriver. Hein. Eh ben, le problème, c'est qu'il faut en trouver le sens et on peut aussi jouer les deux sens. Hein. Des fois, le matin, je marque position, les niveaux du long, les niveaux de stop du long, ben, c'est les niveaux de rentrée en short. Hein, le premier niveau pété, c'est lui qui va déterminer le sens de la position. Alors là, au niveau prix, on cadre bien sur notre H4. Hein. Sur nos 30, ça fait ça. Mais quand on regarde les 30, on voit pas de setup plus que ça, euh, à part un petit peu baissier, mais c'est pas bien net. C'est pas bien net. Alors quand on a ça, on va resserrer les graphes. Alors je resserre le graphe. Si je prends le bon outil, je le remonte, j'enlève mes petits dessins et on va surligner à nouveau. Voilà. Alors, en 30, on a une baisse, on a une remontée, et là, on tend à baisser. Alors là, on a une ligne de support qui tient. Hein. Là, on a un touché, là, on considère que c'est pareil, là, ça fait 6 touchés sur cette ligne-là. Donc là, si on pète ce niveau-là, hein, eh ben, c'est quand même c'est un petit peu tentant. C'est un peu tentant avec un stop qui est proche. Donc le stop proche, hein, on prendra le haut de cette bougie-là. Hein. Mais c'est pas gagné. Hein. C'est loin d'être gagné cette histoire-là. L'embêtant, c'est la distance. Donc la distance là, c'est 0,850. Bon, on a quand même. Hein. On a 60 pour 90 là, pour 110. Hein. 60, même pas pour 110. Hein.
Ouais, 60 pour 70, hein, on est à 1 pour 1, en cas de break, on serait à 1 pour 1. Oui, c'est pas, le jeu, il en vaut pas la chandelle. Voilà. Il vaut mieux qu'on voit autre chose. Là, c'est du trad pour s'embêter, ça. Alors, livre anglaise contre dollar américain. Alors, livre anglaise contre dollar américain, on a là de la bonne musique haussière. Et là, on avait en 30, ça baissait, puis là, ça tend à, hop, hop, ça tend à remonter. Donc, nous, ce qu'on va jouer, hein, c'est un setup aussi. Alors, on aurait pris le live précédemment, et ben, on serait déjà rentré en trad sur cette bougie. Hein. Vous voyez, là, on a le mouvement baissier. Hein, et là, pan, on serait rentré, nous, à la cassure de ce plus haut-là, en mettant le stop là. Donc, on est toujours là, dans le cadre de celui qui est rentré en long. Maintenant, ça se passe pas comme on l'attendait. Hein. Ça se passe pas du tout hein, comme on l'aurait attendu. Hein, si on était rentré dedans. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut faire qu'attendre un peu. Hein. On attend un peu parce que là, en fait, on rentrerait à nouveau, mais sur un setup, enfin une rentrée un peu plus haute. Donc on perd, on augmente notre risque et on perd encore en potentiel. Hein. Le potentiel là, c'est de viser là, hein, c'est les 1,4280. Hein. Hein, c'est ça. Hein. Donc là, on serait à 1 pour 2, mais on n'y est pas encore. Ce qui est embêtant, c'est la tête de cette bougie. Vous voyez, pendant 30 minutes, en fait, le corps est tout petit et le refus de ces prix a été violent et brutal. Hein. Donc ça, c'est gênant. Ça augure pas de quelque chose de bien net. Hein. C'est gênant. Alors, on va passer à un autre ratio. Donc, dollar néo-zélandais contre dollar canadien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette bête? Alors, cette bête, là, elle nous embête un peu. Hein. Là, on est sur du baissier, pas de problème. Là, on a ça, là, ces bougies-là, on est dans un changement. Hein. On n'est plus dans du haussier franc. Hein. On n'est pas dans du baissier franc non plus. Voilà, on est dans du patatoïde. Donc, on est dans du patatoïde en H4. Est-ce qu'en 30, on est avec quelque chose de plus intéressant? Alors, en 30, là, on tente de se sortir, hein, de faire un peu de haussier. On a du setup haussier, hein, là le stop et là le break. Hein. Donc là, ça nous fait du 40 de perte, du 40 de perte pour du 80, un peu plus de 80 de... On est pour du 1 pour 2. Hein. Donc là, on vise en fait, je vais resserrer le 30. Hop, tagada, tagada, soin, soin. Voilà. Donc, on break à ce niveau. Hein. Le stop, il est là. Et nous, on recherche les 1,80-80. On recherche l'objectif. J'ai enlevé les trucs là parce que on voit plus rien. Donc, hop, voilà. Le premier objectif, hein, et le second. Donc 1,80 le premier et 1,8220 le deuxième. Et on cherche le break et le stop. Voilà. Là, c'est rapide hein, sur NZD4, mais
toujours avoir à l'esprit que c'est là, depuis quelques jours, on est sur de la patate. Mais elle n'est pas chaude. Elle n'est pas chaude. Alors on efface nos petits gribouillis. Dollar néo-zélandais contre le CHF. Alors, là, on a eu un réveil du dollar néo-zélandais. Moi, ce matin, je disais, il fallait le regarder à la baisse. Et là, au moment où je disais ça, il était en train de se réveiller. Hein. Et on a la bougie de 4 heures, là. Hein, là, c'est important. Là, c'est de l'impulsion. Hein, là. Donc, là, hop, on avait du haussier. Là, on redescend. Hein. C'est pas des plus jolis pour nous, mais on est toujours dans du haussier. Hein. Là, on a un retour, belle impulsion baissière en 30, hein, ça nous fait revenir à des niveaux sympathiques, hein, parce qu'en fait, on revient sur un niveau de support, ça nous fait un petit pullback. Hein. Alors le petit pullback, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on rentre quand on dépasse le plus haut de cette bougie. Hein. Le stop, il est là. Par contre, on n'a pas notre objectif. Alors notre objectif, on va serrer un peu là, 1,6820. Enfin, c'est plutôt 30. Le premier et le second. On serre. Voilà. C'est bête que les surligneurs ils viennent pas en même temps. Hein. Qu'il faille remettre à chaque fois les petits dessins. Donc, le stop là, l'entrée est là, objectif 1 là, objectif 2 là. Hein. Donc, grosso modo, on est à un peu plus d'1 pour 1, et là, on est largement du 1 pour 2. Vous voyez que ce dollar néo-zélandais contre le franc suisse, hein, c'est erratique, hein, la musique est baissière, on passe rapidement du haussier, on revient sur du baissier, là on est sur du haussier. Oui, c'est un peu de la cavalerie, hein, ce truc-là. Dollar néo-zélandais contre le yen pour la dernière devise. Alors, je grossis. Voilà. Donc là, pareil, hein, ce dollar néo-zélandais, vous voyez, il fait des variations. Là, les variations sont plus. Ça fait comme un porte-voix, là. Hein. Un coup de surligneur. Vous voyez, là, on monte. Hein, et là, on descend. Hein. Donc là, les oscillations sont de plus en plus grandes. Puis d'un seul coup, on revient à une musique plus intéressante. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Et là, ben, on est en train à nouveau de recasser la zizik. Hein. En 30, c'est plus joli. Hein. En 30, on a une petite descente, mais on a pendant un temps important une conso, un range, et là, on a cassé tout ça. Donc là, ben, on n'a pas nous, en action des prix, on n'a rien à faire hein, sur ce ratio, parce qu'en 30, on est quand même incohérent avec notre H4. Hein. Notre H4, on va rechercher du baissier. Et on est quand même dans une musique tac, pan, tac, qui est baissière. Alors que là, en 30, on est en train tout tranquillement d'être dans une rupture de cette chanson. Hein. Comme souvent sur le NSD. Hein. Si vous avez vu un peu ce que ça a donné sur les graphes précédents, hein, c'était un peu erratique tout ça. Donc, voilà la fin du live de ce jour. Donc, je vous encourage, bien sûr, à m'écrire,
À faire connaître aussi, n'hésitez pas à faire connaître ce live, hein. Donnez l'adresse, hein, c'est gratuit, donc profitez-en, hein. Plus on est de monde, mieux ça sera. Et puis, il y a le forum, hein, sur lequel vous pouvez mettre vos remarques, vos souhaits, enfin tout ce que vous voulez, hein. Donc, à demain. Nous sommes de plus en plus nombreux sur le live, mais d'abord, ça fait plaisir, hein, mais n'hésitez pas à faire connaître à vos amis ce petit rendez-vous sympathique. Merci de votre attention. À demain.